Bonjour à tous les frérots et les blanquettes. Aujourd'hui, nouvelle story time tout met du camion. Vous aimez ça apparemment parce que suite à ma dernière vidéo, j'ai eu pas loin de 3300 pouces bleus, donc merci beaucoup. Donc on va continuer là-dessus. Si cette vidéo atteint les 3400 pouces bleus, nouvelle story time très prochainement, je pense la semaine prochaine. On verra. Voilà, je compte sur vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu et puis si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Donc aujourd'hui, on va parler de la suite de la vidéo consacrée à la friendzone. Aujourd'hui, c'est comment sortir de la friendzone. Alors en fait, il n'y a pas de recette miracle. De base, je préfère t'annoncer que même si je te donne plein de conseils, ça va pas marcher du premier coup parce que en fait, ça dépend de la personne avec qui tu traites. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 3400 pouces bleus, je ferai peut-être une vidéo sur les meufs à esquiver, hein, le type de meufs qu'il faut absolument éviter parce que évidemment il y a des meufs qui sont intéressantes, d'autres meufs un peu moins intéressantes et des meufs un peu cancérigènes, hein, qui sont juste là pour te tirer vers le bas et que bon bref, c'est pas hyper intéressant, mais voilà, c'est sujet d'une prochaine vidéo. Donc moi, comment j'ai fait pour sortir de la story time, comment j'ai fait pour sortir de la friendzone. Alors en fait, suite à ma première déception, bon, j'ai trouvé réconfort auprès d'une autre blanquette très rapidement. Voilà, j'ai fait mes premières armes hein, avec cette petite blanquette. Elle aussi a fait ses premières armes avec moi. Elle a vu le loup hein, pour la première fois. Mais bon, voilà, ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons. Je vais pas y revenir. Et donc voilà, je me retrouve célibataire. Je traînais avec 2-3 personnes, des meufs, voilà. Et mais rien de sérieux. Et en fait, quand une meuf te kiffe, j'avoue que t'as pas à draguer en fait. Voilà, le plateau est fait. Hop, tiens, tenez monsieur, voilà, c'est simple. Mais quand tu dois draguer ou approcher une meuf et essayer de lui faire comprendre que toi t'aimes bien, il faut éviter de tomber dans la case friendzone. Par contre, j'ai appris un truc avec le temps, c'est que en fait la friendzone c'est pas une place si dégueulasse que ça pour s'approcher d'une meuf. Et pour réussir à la faire tomber, c'est un peu délicat, mais c'est faisable. En fait, le truc, c'est qu'une meuf, elle aime pas elle aime pas être abordée dans la rue, parce que, en fait, elle vous connaît pas. En fait, c'est simple. En fait, elle vous connaît pas, donc elle a pas envie d'aller plus loin. Par contre, vous traînez dans le même milieu scolaire, club de ping-pong, club de natation, etc., etc. Vous vous croisez régulièrement, vous échangez des banalités. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Tu fais quoi dans la vie? Tiens, ta raquette de ping-pong elle est vachement bien. Comment tu fais pour la rendre aussi luisante? Enfin bref, tu vois, et, au fur et à mesure, vous apprenez à vous connaître, etc. Et donc, il y a un rapport de confiance qui est mis en place. La friendzone, c'est ça. Le début, c'est le rapport de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, elle te fait confiance. Et il va commencer à te parler de ses problèmes, de ce qu'elle aime bien, etc. Des films qu'elle a adorés, etc. Donc il y a un échange, puis il y a un dialogue, et puis après, elle a envie de te voir ailleurs. Voilà, tiens, ça te dirait de sortir avec des copines, on va se faire un petit bowling, voilà, si ça te kiffe, de jouer avec des boules. Là, tu dis, oui, moi, les boules, je m'y connais. Du coup, voilà. Et par contre je suis très nul au bowling, je ne comprends pas le principe, hein. Enfin je comprends le principe, mais moi quand je lance, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la terre tourne toujours du mauvais côté, du coup ma boule elle avance et puis elle glisse sur le côté, toujours. Donc soit la planète elle va trop vite pour moi, soit j'ai du mal à anticiper la rotation de la planète. Enfin bref, c'était mon petit coup de gueule par rapport au bowling game. Donc pour revenir à mes expériences, il y a d'autres meufs qui ont essayé de me friendzone, hein, et j'ai essayé d'en sortir et j'ai pas toujours réussi. En fait, à chaque fois, en fait, le truc c'est que il faut faire il faut échouer pour comprendre comment y arriver. C'est toujours pareil. Hein, Steve Jobs l'a dit. Hein, Steve Jobs ou plein de gens hein, disaient l'échec, c'est le début de la réussite. Ou un truc comme ça. Donc il faut faire plusieurs fois des échecs. Enfin il faut plusieurs fois à rater pour réussir. Donc je vais vous donner un cas concret d'une meuf avec qui ça s'est bien passé. Elle a essayé de me friendzone, mais là, avec l'expérience que j'avais accumulée, tel un Saiyajin, j'ai réussi à lui mettre des stops et j'ai réussi. Parce que je suis quand même tombé dans la friendzone. Hein. J'ai mis un stop, mais quand même mis dans la friendzone, mais voilà, j'ai trouvé la trappe, la petite trappe magique qui m'a permis de passer de la friendzone. Non, plutôt ici, qui m'a permis de passer de la friendzone à la Kenzone. Et ça les gars, c'est le Saint Graal. Parce que ce qui est bien,
quand t'es dans la friendzone, c'est que la meuf, tu l'apprécies quand même. C'est-à-dire que tu peux parler avec elle, tu peux sortir avec elle, t'as pas juste envie de la ken, tu vois. C'est bien aussi d'avoir une bonne pote et aussi une confidente. Parce que bon, hein, sortir en boîte et tomber sur une meuf que tu apprécies physiquement, et qui remue son petit boule et toi t'as envie de faire des choses avec elle, mais voilà, c'est une inconnue pour toi. Le lendemain, tu te réveilles, elle a une sale voix, elle parle pas très bien, elle fait wesh ma gueule, qu'est-ce que tu m'as mis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait hier soir. Donc voilà, c'est pas mal on va dire, de ken une meuf que t'apprécies. Tu verras que c'est plus intéressant que de sortir, tomber sur une meuf, essayer de la pécho juste pour son physique, et après d'essayer de trouver des points communs. Alors que là, la friendzone, bah en fait, quand t'es dans la friendzone, bah c'est à dire que on a partagé pas mal de choses, hein, des petites choses genre, voilà, elle m'a invité à son anniversaire, avec ses copines et ses copains, avec les camarades de classe, etc. Donc elle aime bien te voir, et puis toi t'aimes bien la voir, et puis t'aimes bien sortir en convention avec elle, t'aimes bien aller au cinéma avec elle, avec d'autres potes, etc. Donc il y a ce rapport de confiance. Le truc c'est que voilà, la friendzone, si tu ne fais rien pour annoncer que t'as envie d'avoir autre chose que l'amitié, bah tu resteras toujours dans cette friendzone. Alors moi comment j'ai fait? Alors je vais pas l'appeler, je vais pas lui donner son... Je vais pas vous donner son blaze, hein, je suis malin quand même, hein, j'ai pas envie qu'elle tombe sur cette vidéo qui va t'es sérieux Brice, tu balances les bails comme ça sur internet. Donc on va l'appeler comment? On va l'appeler Jeanne. Voilà, Jeanne, pourquoi Jeanne? Je sais pas, c'est commun. Je connais très peu de Jeanne, non j'en connais aucune. Bah justement, voilà, comme ça je suis couvert. Donc Jeanne, j'étais en cours avec elle en audiovisuel, donc tout se passait bien. Voilà, la rentrée, on découvre les nouvelles têtes. Oh, puis là tu découvres, voilà, elle est pas mal, elle est sympa. Et puis bon, voilà, on prend connaissance des profs, etc. Et puis on s'est mis à discuter. On dit tiens, t'aimes ça aussi? Tiens, j'ai vu que tu parlais de tel film avec un mec et que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et tout. Donc voilà. On a, on va dire, des points communs, des passions communes. Du coup, on parle. Et en fait, le truc, c'est que dès le début, voilà, un des premiers conseils que je vous donne pour sortir de la friendzone, c'est de mettre des petits grains à droite à gauche. Hein, en fait, tu annonces la couleur. Tu lui expliques que tu es célibataire et que tu as les crocs. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut faire comprendre à la meuf. Moi, en fait, on parlait d'un truc. Mais c'est ouais, t'as vu le nouveau prof et tout, il est bizarre et tout. T'as remarqué la taille. Elle parlait d'un truc, bon, battait les couilles. Voilà, parce que le truc, voilà, quand t'es dans la friendzone, comme j'ai dit, tu dois être le confident et le bon pote. Donc là, elle m'a mis dans la case ami, donc confident. Donc elle me raconte des trucs un peu, je m'en bats les couilles. Et je suis oui, ouais, bon, ouais, c'est vrai que bon, elle est pas ouf quoi. Elle a une dent un peu bizarre. Il y a une tache. En fait, quand elle parle, on voit qu'il y a une tache là. Alors on sait pas si c'est une tache de chicot, une tache de café. Non, c'est pas une tache de café, mais c'était noir, c'était bizarre. En fait, c'était là. Je sais pas ce qu'elle a mangé. Elle a peut-être mangé des dattes. Et du coup, c'est resté là. Et du coup, on voyait que ça. On écoutait même plus ce qu'elle racontait. Et tout d'un coup, je l'ai coupé. Je fais, sinon, t'as un copain? C'est comme ça. En fait, c'est ça qu'il faut faire, les amis. Il faut surprendre. Il faut la surprendre. Elle s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à une remarque genre oui, tu as raison, j'ai vu sa petite tache sur la dent. Moi aussi, ça m'a choqué. Non, on s'en bat les couilles. Je lui dis non, mais sinon, t'as un petit copain? Alors là, elle est surprise. Elle dit qu'est-ce qu'il essaye de faire? Serait-ce une première approche? Oui, justement. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans la friend zone. Finalement, une fois que tu as compris comment ça fonctionne et comment tu sais comment sortir, c'est une zone assez intégrable, assez intéressante. Elle n'est pas désagréable. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'une fois qu'elle est en confiance avec toi, tu verras que c'est quand même beaucoup plus simple que d'aborder une inconnue dans la rue. Donc dans la friendzone, voilà, j'étais dans la phase, elle commençait à me foutre dans la friendzone, et moi tout d'un coup je lui dis, tu sais que moi je veux bien aussi, tu sais, hein, du coup, est-ce que t'as un copain? Alors elle me dit, bah non, je suis célibataire depuis peu. Alors ça c'est les meufs, hein, ça me fait toujours rire. Hein. Avec elle, c'est toujours, je suis célibataire depuis peu. Il faut savoir que les meufs, elles galèrent comme nous. Hein. Alors pas toutes, mais il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup, qui ont galéré
mais qui galèrent toujours. En plus, des jolies filles. Hein. Après, bon, ça, à la limite, je ferai une autre vidéo sur les meufs, les différents types de meufs que j'ai côtoyés, qu'il faut éviter ou d'autres qui sont intéressantes. Mais voilà, il y a des meufs qui sont jolies. C'est pas parce qu'ils font les difficiles, c'est juste qu'en fait, comment dire, ils ont pas trouvé la bonne personne. Et puis, elles sont aussi très méfiantes. Bon, ça c'est malheureux. Dès que, comme j'ai dit, un inconnu même si c'est son âme sœur, un inconnu qui l'accoste, s'il est un peu maladroit, elle va se barrer. Alors que le mec, ça se trouve, c'était son âme sœur, tu vois. C'était l'homme de sa vie. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Bref, voilà, je reviens à ce que je disais. Donc voilà, je dis, est-ce que tu es célibataire? Elle dit, non, je suis pas célibataire, je suis célibataire depuis peu. Bon, ça veut dire, elle aussi est la fin, éventuellement. Hein, le samedi soir, elle mate des petits téléfilms sur RTL 9, bon, pour les gens qui connaissent, ou sur M6, hein, avec la petite musique d'ascenseur, là, des gens qui se caressent longuement les cheveux. Oh là là. Pamela, tu as les cheveux soyeuses, j'ai envie de mettre mes doigts dans tes cheveux. Elle dit, oh c'est vrai, Jack, tu as tellement les mots justes pour me faire craquer. Bon voilà, c'est typiquement le téléfilm bidon sur M6, mais nous, tout ce qui nous intéressait, c'est la phase où ils sont à poil et ils font des choses. Donc elle aussi doit regarder ça, voire peut-être d'autres trucs hein, sur Canal+, en crypté, là, où là ça se passe à un autre level. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas Internet, les amis. Hein. Internet, c'est quelque chose... Où on avait à peine Internet... Quand j'étais en audiovisuel, je crois que j'avais déjà Internet. Enfin, Internet existait, hein, on avait le modem, hein, c'était un peu la galère. Et donc, elle galérait. Moi, je lui fais comprendre que moi aussi, j'ai faim, mon petit ventre crie famine. Donc, elle me répond, elle me dit, je suis célibataire un petit peu. Et puis, et toi? Je suis célibataire aussi. Après, elle me dit, mais pourquoi tu demandes? Je fais, bah, comme ça. Tu sais, je coupe court, j'ai pas envie de développer, tu peux raconter genre oui c'est pour un pote, mais ça en général j'ai fait ça, hein, j'ai déjà dit non c'est pour un pote. Parce qu'après il fait ah oui c'est qui? J'ai dit merde. Et du coup elle m'a zappé, merde. Et du coup elle me pense que je suis l'éclaireur, tu sais l'éclaireur qu'on envoie au casse-pipe, celui qui tient la chandelle tu sais. Hein, voilà j'arrive, alors je traîne avec une meuf, elle est jolie, hein, je tiens son sac. Je lui prête ma gomme, mais en fait elle veut pas ken avec moi, elle veut ken avec toi. Donc je viens pour te dire qu'elle veut qu'elle te ken. Moi je vais juste te tenir le préservatif et pleurer avec toutes les larmes de mon corps. Voilà. Je serai le Jean Miskin qui va juste rester dans un coin, qui va juste pleurer quand même. Pleurer pendant que les autres s'amusent, hein. Parce que voilà, le mec qui tient la chandelle, bah c'est ça, c'est l'éclaireur qu'on envoie. Et ben non, je lui dis non. Non, comme ça, je voulais juste savoir. Comme ça, voilà. Curiosité, je dis ouais, je suis curieux. Pour voir. Il fait, alors dans sa tête, voilà. Parce que dans la psychologie, faut un peu comprendre la psychologie féminine. Dans sa tête, c'est genre, hein, est-ce qu'il aurait des vues sur moi? Est-ce qu'il a remarqué ma nouvelle coiffure? Non, j'avais rien remarqué, mais est-ce qu'il a remarqué que je portais un string ce jour-là? Oui, alors ça par contre, je remarque très facilement. On le voit quand vous portez un string, hein, on le voit, vous inquiétez pas. Hein, on sait comment ça se présente, donc vous inquiétez pas, on sait quand vous avez envie d'avoir un peu le boule à salaire. Et donc voilà, j'ai mis une petite graine dans sa tête et on va attendre un peu que ça germe et puis peut-être que ça va arriver à son terme. Donc voilà, progressivement les amis, je continue à la voir, normal, hein, on n'est toujours pas sortis ensemble. En fait ce qui est chaud, c'est le jour où tu dois faire ta déclaration. Alors, je sais pas faire les déclarations, alors dites-moi comment faire les amis. Moi les déclarations, hein, comme dans les mangas ou dans les films, je sais pas. Alors, dans les films, je sais pas. Tu dis mais ça n'arrive jamais ça, le soleil couchant, la petite musique, les petits oiseaux qui volent en arrière-plan, tu sais, en ralenti, le vent qui vient te coiffer tout bien, alors que toi quand le vent te souffle sur la gueule, t'as les cheveux comme ça et tout, ta vieille mèche qui tombe ici, t'as l'air t'as l'air de rien en fait, t'as l'air juste d'un paumé, d'un mec au bout de sa vie. Dans les films ça a l'air tellement simple, mais dans la vraie vie, à quel moment on fait la déclaration, hein, à quel moment on dit bon, on parle, mais moi je t'aime bien et j'ai envie de te montrer le loup, hein, le loup. Bon, je le dis pas comme ça, hein, mais voilà, je fais comprendre que je suis intéressé par des petits massages, par le fait de t'apporter le petit déjeuner au lit, tout ça. Et donc au lieu de faire ça, que je trouve très chiant à faire, et c'est à double tranchant. Et souvent, tu te prends un mur en fait. Et quand tu te prends un mur, c'est extrêmement douloureux. Hein, faites-le, bah, tu sais quoi, bah, courez face à un mur.
Et dites-moi si c'est pas douloureux. Hein, dites-le moi dans les commentaires. Les filles, c'est bon, hein, on sait que vous, les murs, ça va, vous prenez très peu de risques, hein, vous attendez, hein, vous mettez des petits strings, vous mettez des jolis maquillages, tout ça, des jolies petites robes, et vous attendez que le chasseur fasse le travail, et pour tout ça pour derrière lui mettre, tout ça pour lui mettre un petit stop des familles. Mais bon, hein, c'est un autre débat. Pourquoi les meufs ne draguent pas, hein, si seulement elles pouvaient draguer. Enfin, certaines dragues, hein, oui, on a tous connu. Enfin, dites-le moi, hein. Une Walida ou une Farida ou une Georgette qui arrive. Wesh gros, comment ça va? Putain, là j'ai mes règles. Ah, j'ai la chatte en feu là. T'aurais pas une cigarette, beau gosse? Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites, j'entends pas, je passe sous un tunnel, mais non, mais wesh, t'es devant moi, non mais, madame, je veux pas vous parler, je vous connais pas, laissez-moi tranquille. Bon voilà, je vous dis clairement que les meufs wesh, ça a jamais été mon délire, hein, une meuf qui parle comme ça, qui arrive, qui crache un gros molar, qui arrive juste à côté de ta paire Adidas, achetée récemment pour ton anniversaire. Là tu dis, ça va trop loin les amis, ça va trop loin. Les meufs, hein, crachez pas comme ça, nous on a cette image de meuf... Bah, c'est vrai, on a un peu cette image de petite princesse, tu vois. Une meuf qui arrive, qui crache. Je lui dis, mais je sors avec elle au bout de semaine, elle va commencer à me lâcher des pètes. Enfin, des proutes, des pètes. Elle va commencer à me lâcher des proutes bien salées à table et tout. Donc, non merci les gars, non merci. Enfin, non les gars, non merci. Ce genre de blanquette, ça ne m'intéresse pas. Donc, des meufs qui draguent comme ça, non, je préfère les meufs gentilles, douces, attentionnées, tout ça. Mais bon, elles draguent pas ces meufs, hein, elles attendent. Enfin, bon, pour revenir à un autre sujet, parce que là je divague. On a continué à se fréquenter, on allait au cinéma, alors jamais tout seul, hein, toujours avec un groupe d'amis. Et un jour, c'est pour ça que je vous dis, faut mettre des petites graines à droite à gauche, faut faire des petits moves. Et à un moment, elle a envie de se lever, bon, elle va aller aux toilettes, hein, normal, hein, les meufs qui ont bu trop de thé avant, hein, qu'est-ce qui se passe? Bah, en plein film, excusez-moi, faut que je me lève. Bon, les meufs... Je ne comprends pas, hein. Le film dure 2 heures, donc évidemment tu évites de boire de l'eau avant d'aller au cinéma, hein, enfin voilà. Enfin bref, je vais faire la parenthèse, donc elle revient, et je sais que les sièges, bon voilà, il n'y a pas beaucoup de place, donc elle se frotte un peu à toi, tu sens un peu que, bon, elle est généreuse, tu vois, donc elle revient pour s'asseoir, et là, comme il n'y a pas de lumière, hein, le film a commencé depuis un certain temps, elle titube et tombe, alors moi je la rattrape comme ça, elle tombe sur moi, donc son boulasse tombe ici. Moi je la rattrape. Elle me dit oh, excuse-moi et tout. Je dis non mais tu peux rester, hein. Moi ça me dérange pas du tout. Deuxième move les amis. Deuxième move. Elle s'attendait pas à ça. Évidemment il y a contact. Hein, il y a contact. Je sens le cheveu. Alors ses cheveux sentaient super bon. Alors là, les meufs qui sentent bon des cheveux, c'est un délire. Hein. Je sais pas c'est quoi votre secret, mais quand une meuf sent des cheveux, sent bon des cheveux, ah c'est le bonheur. Tu rentres chez toi. T'espères qu'il lui reste, qu'elle a perdu un de ses cheveux sur ton t-shirt, etc. Tu le gardes comme ça. Oh là là, c'est un délire. Donc elle tombe sur moi. Je dis non, excuse-moi, j'ai pas fait exprès et tout. Je dis non, tu peux rester. Évidemment, il se dit mais attends, mais c'est bizarre. Hein, je sens une bosse au niveau de son pantalon. Hein, vu la position, j'imagine que c'est pas son téléphone, le Nokia 3310, hein, le gros paquebot. Non, c'est une deuxième bosse, parce que là je sens 2 bosses. Donc comment je m'en sors? Je dis, bon, évidemment je rigolais, je dis non mais, je dis, quand je lui ai dit tu peux rester, si ça me dérange pas, mais t'es bête Brice. Ah, typiquement les meufs qui te sortent ça, genre, oh t'es bête. Non je suis pas bête, j'ai faim, je te fais comprendre. Hein, deuxième petit caillou que j'ai lancé à sa fenêtre. C'était agréable. Je pense qu'elle aussi, elle s'est dit oh mon dieu, avoir pouvoir s'asseoir sur un garçon, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Enfin, c'est quand même sympa. Hein, c'est quand même c'est chaud. Et puis bon, il peut mettre ses bras autour de moi. Parce que moi, j'avais rattrapé par la taille. Hein, elles aiment bien. Tu vois, oh, je me sens en sécurité devant ses bras secs et musclés. Donc voilà, je m'imagine plein de choses. Ça se trouve, elle s'est dit putain, ce mec, il est en train de vouloir me ken. Bon, il est pas si dégueulasse que ça, hein, ce petit asiatique là. Hein, et il a de l'avenir. Bref, donc voilà, c'était mon deuxième petit caillou. Et en fait, régulièrement, je balançais des petits cailloux comme ça. Un jour, il pleuvait. Il faisait froid aussi. Cette meuf, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue en mini-jupe. Évidemment, elle voulait pas mettre la grosse doudoune. Hein, elle a mis une mini-jupe, mais en haut, bah évidemment, il y a une petite veste. Voilà, pour aller avec la mini-jupe. Enfin, mini-jupe, quand je dis mini-jupe, c'est une jupe qui arrive aux genoux. Hein. Et moi, évidemment, j'avais prévu le manteau, il faisait froid, et j'avais un parapluie. Voilà, parce que bon, quand il pleut,
J'avais vu, moi je regarde la météo pour savoir si je dois ramener un parapluie ou pas, tu vois. C'est voilà, le mec prévoyant qui réfléchit un peu. Parce que bon, rentrer de l'école tout mouillé, c'est voilà, c'est la crève derrière et j'ai pas envie de rater des cours. Donc moi j'avais un parapluie, j'avais un petit manteau. Et ce jour-là, je la vois grelotter comme as. On attendait le bus. Je fais ben. J'avais pas, enfin je lui ai pas dit en même temps tu t'es habillé pour l'été alors que là il fait un peu, c'est un peu l'automne tu vois. Et là tel un beau gosse, troisième move de beau gosse, enfin je sais pas si les deux premiers c'était beau gosse, mais là je suis assez fier de moi. Je lui donne, enfin je lui prête je lui donne pas, je lui prête mon manteau, mon manteau d'automne qui tient plus chaud que son petit veston d'été. Parce que je la voyais comme ça et tout, miskin quoi. Je dis tiens allez, tel un prince, je lui donne mon manteau. Après là, à ce moment-là, quand j'ai ouvert mon manteau et j'ai vu le vent souffler sur moi, il y a une petite larme qui a coulé à l'intérieur de ma personne. Il y a une petite larme qui a coulé comme ça. Je me dis mais pourquoi t'as fait ça Brice? Il fait froid sa race hein, Pour te faire comprendre, tu vois quand on devait aller à la piscine hein, en plein hiver et que tu sors de l'eau, donc t'es tout mouillé, hein, avec ton petit slip de main de merde là, l'eau était pas hyper chaude, du coup tu te l'es pelé, hein, déjà t'avais un peu les couilles bleues, et là tout d'un coup, il y a un mec au loin qui ouvre la fenêtre, enfin la porte, je sais pas pourquoi, il y a toujours un connard qui ouvre la porte, même si c'est pas à côté, hein, mais il y a un connard qui ouvre la porte, et là t'as un courant d'air qui rentre, toi t'es mouillé, il fait moins 10 degrés à l'extérieur, ça arrive sur toi. Tu deviens bleu, hein, t'as les boules qui remontent, hein, on connaît ça, hein, le problème, hein, le froid sur l'homme, qu'est-ce qui se passe? C'est que les boules de cristal se transforment en raisin sec, voilà, et c'est pas très agréable comme sensation. Tout d'un coup, voilà, je lui donne mon manteau, je retrouve cette sensation quand j'étais à la piscine. Je fais mais Brice, qu'est-ce que t'as fait? Tu vas tomber malade. Demain, tu vas te moucher comme une vieille merde, tu vas éternuer, tu seras pitoyable le lendemain. Et là, même si je pleurais de l'intérieur, je fais non mais t'inquiète, prends mon manteau, parce que bon, t'en as plus besoin que moi. Move de beau gosse, on a tous fait un move de beau gosse, mais parfois les moves de beau gosse ça nous coûte hein. Donc les meufs quand on vous prête notre manteau alors qu'il caille sa race, on perd des PV, pour sauvegarder votre santé, donc ça mérite une petite récompense, hein, un petit bisou ou plus si affinité, tu vois. Du coup, après on est monté dans le bus. Évidemment, hein, elle rentre avant, enfin elle est rentrée avant moi. Et à un moment, elle rend mon manteau quand même, hein, parce que bon, moi, j'habite un peu plus loin et j'avais pas envie de mourir. Mais voilà, je pense que c'est le genre de petite attention. Elle est rentrée chez elle, se dire, ah c'est Brice. Oh il m'a sauvé, il m'a mis bien. En plus ce jour-là j'avais mis du déo, donc ça c'est double combo, donc il y avait encore mon petite odeur, tu vois, enfin il y avait mon odeur, elle disait oh c'est comme bon l'odeur du mal, hein. Moi j'ai faim, il sent le mal, il m'a fait un petit move de beau gosse, hein. J'ai vu qu'il y avait les couilles bleues, hein. Je voyais, il était comme ça, il a fait le beau gosse mais derrière, c'est dur de faire le beau gosse quand tu trembles, hein. Non mais les gars, quand il pleut, il y a du vent. T'as beau compresser tous tes muscles, hein, contracter comme un jaja, hein, tu te les pelles, hein, t'as la chair de poule, tu ressembles à un poulet que t'achètes au Carrefour. Et donc je pense qu'elle a vu que voilà, j'étais très gentil. Et ça, en fait, quand t'es gentil, ça marque des points. Mais voilà, n'oubliez pas régulièrement de lui dire que je suis célibataire. Toi aussi, apparemment, t'es célibataire. S'il y a moyen, il y a moyen. Moi, je dirais pas non. Hein, s'il y a moyen de manger un petit morceau, je suis là, hein, n'oublie pas. Ensuite, le dernier move que j'ai fait, qui m'a permis d'accéder au sérieux, enfin c'était pas vraiment un move. En fait, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est parfois, il y a un truc que vous n'avez pas prévu. Il y a une circonstance incroyable, un alignement des planètes improbable, qui fait que c'est le moment. C'est maintenant que tu fais le petit move qui va faire la différence. Qui va faire sauter le verrou, hein, de la trappe. Toi tu l'ouvres la trappe, tu rentres dans la trappe et tu t'arrives à la Kenzone. Et là, les gars, champomis les gars. Un soir on fêtait l'anniversaire de mon coloc, donc chez nous, j'étais avec un coloc.
Et on avait chacun notre chambre. Bon, après, c'était pas ouf, hein. On était dans un appartement parisien tout moisi. Quand il y avait le vent dehors, il y avait aussi le vent à l'intérieur. Quand il y avait un connard qui klaxonnait, on l'entendait aussi à l'intérieur. Quand un mec pétait de l'extérieur, on l'entendait très très bien de l'intérieur. Donc on entendait tout. Donc voilà, problème d'isolation, tout ça. Mais bon, on avait un appartement, on avait 4 murs et un toit. Donc ça c'est cool. Et donc on fête son anniversaire, elle était venue, on était tous dans la même classe, hein, donc évidemment c'est facile, hein, voilà, on s'organise des petites soirées comme ça, on boit, et puis il se fait tard, et puis elle veut rentrer, et puis elle rate le dernier métro. Alors évidemment, hein, étudiant, on n'a pas beaucoup de sous, moi je lui propose naturellement, bah c'est quoi, tu peux rester ici, y a pas de problème, hein. Et là dans ma tête je me dis, mais... c'est un move de beau gosse là, sans faire exprès j'ai fait un move de beau gosse. Je me dis bon bah si tu veux tu restes là. Après je me dis c'est peut-être un peu chaud non, et je me dis mais il est sérieux lui là. Direct comme ça, c'est bon j'ai bu un petit peu, direct il veut en profiter. Et là je me suis dit réflexe. J'ai bien fait d'avoir un réflexe ce jour là. Je lui dis non tu peux rester là, tu prends mon lit et moi je dors sur le canapé. Alors, à la fois c'est un bon réflexe pour la rassurer que j'étais pas là pour essayer de me faufiler tel un petit fourbe. Non, j'ai fait un move de beau gosse que j'ai regretté immédiatement. Parce que le canapé... ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Le canapé, c'est un canapé de merde. C'est pas un canapé lit, c'est un canapé qui se transforme pas, c'est juste un canapé. On peut être à 2 à 3. Mais c'est un canapé de merde. Je mesure 1m80. Le canapé, il doit faire 1m40. 1m30. Donc évidemment, je peux pas m'allonger. Je me suis dit, putain Brice, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? T'aurais dû fermer ta gueule. Tu dis, si tu veux, tu peux dormir ici et ne rien dire du tout. Pourquoi t'as paniqué en disant non mais moi je dormirai sur le canapé? Parce que ça se trouve, il aurait dit, bah ok, ça marche, je dors ici, on peut dormir ensemble, Brice, hein, aucun problème. Et en plus, tu vas me tenir chaud. Et ben non, comme un con, je me suis suicidé à ce moment-là. Je me suis auto-friendzoné, hein, directement. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Je voulais pas la faire peur, mais bon, finalement, j'aurais dû attendre sa réponse. Enfin bref. Réfléchis, je lui dis, bah si tu veux, voilà. J'avais des brosses à dents, voilà, j'ai rassuré, j'avais plusieurs brosses à dents neuves, parce que voilà, j'avais ma daronne qui m'envoyait régulièrement plein de brosses à dents. Tu manques de rien, tu me brises, tu manques de rien, tiens, encore 5 savons. Non mais c'est bon, j'ai des savons, j'ai des brosses à dents, du PQ, j'en ai jusqu'à l'année prochaine, c'est bon, c'est bon. À la limite, ce que j'aurais besoin, c'est de la bouffe, mais bon, la bouffe, fallait se démerder. Donc, je lui dis bon là t'inquiète pas, j'ai une serviette propre, tu prends mon lit, tu peux prendre une douche si tu veux, et j'ai une brosse à dents qu'on peut te filer. Elle dit bon bah ok, moi je peux rester là, de toute façon il n'y a plus de métro, il fallait attendre 5h du matin. Et elle avait pas de sous pour se payer un taxi, donc elle reste. Et là, évidemment, elle a pas de pyjama. Et là elle me dit t'as un truc à me prêter pour dormir? Alors moi j'ai que des vêtements de mec et tout. Et là je lui prête, tu sais, j'ouvre mon placard, je dis je sais pas... alors j'avais pas de jogging, enfin j'ai mon jogging à moi, mais c'est tout quoi, j'ai pas 36 000 vêtements, voilà, étudiant les gars, étudiant, l'argent ne coule pas à flot, j'étais endetté, etc., comme la plupart des étudiants, et donc voilà, je lui prête une chemise, une longue chemise. Ah les gars, c'est un délire, hein. Une chemise, alors, on sait très bien qu'une chemise sur un mec, c'est pas ouf, hein. En plus les chemises de... c'est pas ouf, hein. C'est les chemises que t'achètes chez Auchan, bon c'est pas de la marque, il fallait avoir une chemise hein, pour les entretiens, pour les stages et tout, il fallait venir en chemise. Donc là j'ai pris une longue chemise, enfin une chemise normale hein, pour moi, sauf que comme elle était plus petite que moi, bah ça faisait une longue chemise pour dormir. Et une meuf en petite culotte, parce que oui, il s'est mis en petite culotte. Alors pas devant moi, mais elle est ressortie de la salle de bain là avec le... Je pense qu'elle avait, enfin je pense, je sais qu'elle avait un shorty en dessous, un shorty qui couvrait pas totalement les fesses, mais ça c'est un... on va y revenir. Donc elle avait un petit shorty, donc elle était en sous-vêtements en bas. Moi j'avais pas de bas pour lui proposer, bah je lui dis le seul bas que j'ai c'est celui-là en fait. Je lui ai dit si tu veux tu peux prendre mes jeans hein. Bon les mes jeans étaient plus grands et dormir en jeans je sais pas hein. Elle a juste pris la chemise, bon, ok bah tu prends la chemise. La chemise était longue, elle lui arrivait au niveau des genoux. Mais une meuf en culotte avec une chemise, c'est un délire les gars, c'est un délire. Alors j'espère que vous connaîtrez ça un jour, mais je dis waouh, tout d'un coup une chemise de merde sur une meuf en petite culotte, tout d'un coup c'est un délire. Bon bref, elle va se coucher, je vais me coucher et là je vois le canapé.
je me dis, mais comment je vais faire pour dormir? Comme je l'ai dit, problème d'isolation. Donc je vais me peler comme jamais. Ah oui, j'ai une couette pour mon lit, mais j'ai pas d'autre couette. J'ai des petites couvertures de merde. Donc le mec va dormir sur le canapé, qui n'est pas un canapé lit. C'est juste un canapé de merde. J'ai rien pour me réchauffer. Je vais très mal dormir. Je vais tomber malade. Je vais même pas réussir à dormir, je pense. Parce que oui, évidemment, hein, j'ai essayé de dormir en position du fœtus. Tu sais, tu te mets en boule. Le truc c'est qu'en fait quand tu dors en position de fœtus, donc tu dors sur un de tes bras. Qu'est-ce qui se passe quand tu dors longtemps sur un de tes bras? Bah tu te lèves et tout d'un coup il est tout bleu et il tombe comme ça, il meurt. Ton bras il est tout bleu et il tombe comme ça. Bah comme Piccolo. Voilà, Piccolo quand son bras tombe c'est parce qu'il dormait trop souvent sur son bras. Évidemment c'est désagréable de dormir sur son bras, t'as le sang qui circule plus et puis le lendemain matin il est tout noir, il est tout bleu, tout noir et il pourrit et il meurt. Donc voilà, ça me fait chier, donc tu dors sur le dos. Le problème c'est que je mesure, comme je l'ai dit, 1m80. Le lit, le canapé fait 1m40 et quelques. Donc j'ai la moitié de mes jambes qui sortent. Comment tu veux que je dorme, hein, tu veux que je dorme avec les genoux comme ça? Mais pareil, hein, au bout d'un certain temps, le sang ne circule plus. Hein, je me lève et il me manque... j'ai plus de jambes, ils deviennent noirs, ils tombent de mon corps, comme ça. C'est dégueulasse, oui, mais c'est la réalité, les gars. Hein, c'est la réalité, on dort pas comme ça. Sinon, le sang ne circule plus. Donc à un moment, j'arrêtais pas de tourner, j'en avais marre, j'arrivais pas à dormir, j'avais froid. Je me dis mais quel con, je suis à côté de la fenêtre en plus, je suis en train de me l'épeler. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris les coussins et je l'ai mis par terre. Voilà. Elle à un moment s'est levée pour aller aux toilettes et elle est revenue avec la lumière des toilettes, elle a vu que je dormais par terre. Là je pense qu'elle a eu pitié de moi. Parce que moi en fait j'ai fait le beau gosse. Hein, j'ai fait le beau gosse, t'inquiète pas, prends mon lit, vas-y prends, ouais, c'est gratuit, allez prends. Et quand je suis revenu sur mon canapé, quand je me suis allongé, je regardais le plafond. Je me dis putain, il y a une meuf sur mon lit. Et moi, comme un connard, je suis sur le canapé tout moisi. J'avais une larme qui coulait comme ça. C'est horrible. Tu me dis mais en plus je me les pèle. Je revis la scène quand j'étais à la piscine en maillot de bain. J'avais froid les amis. J'avais froid comme jamais. J'avais les couilles qui se sont transformées encore une fois en raisin sec. Tu te dis mais pourquoi ma vie c'est de la merde comme ça? Je ne comprends pas. Pourquoi j'ai fait le... Pourquoi je me suis mis tout seul dans la friendzone? Et là, pour X raisons, elle m'a vu par terre, elle a eu pitié de moi, elle a dit bon bah Brice si tu veux, viens, il y a assez de place pour deux. Ah cette fois-ci, le gentleman beau gosse il est mort, il a voulu dire quelque chose, ah ferme ta gueule, non, ne dis rien, le gentleman beau gosse, tu dis rien, tu dis oui. Hein, voilà. Tout d'un coup, le réflexe il dit non mais t'inquiète, hein, j'ai l'habitude de dormir par terre, moi j'ai fait... j'ai fait la guerre du Vietnam, hein, j'ai connu la cambrousse, tout ça. Hein, je connais la vraie vie, tu vois. La vie est dure. Non, j'ai juste dit oui, j'arrive, si tu veux, oui. Et là, les gars, j'ai cru que tout d'un coup, il y avait de lumière qui tombait sur moi comme ça. Je me dis, mais non, mais c'était un vœu, ça. C'est genre, j'ai réuni les 7 boules de cristal, j'ai fait un vœu, tu vois. Je me dis, mais c'est... Ah, évidemment, le cœur qui commence à dire oh là là, la Brice, tu t'approches tout doucement de la cible. Un moment, j'étais dans le lit, à côté d'elle. Alors le lit c'est un lit de place, mais c'est pas un lit de place d'ouf. C'est-à-dire, en gros, si elle se retourne et qu'elle bouge un peu, il y a contact, hein, contact physique, donc le courant passe, etc. Tu connais les bails. Et donc oui, il y a contact, hein, on n'est pas très... je prends un peu de la place quand même. Et en plus, elle sentait bon. Ouais, j'avais dit qu'elle sentait bon des cheveux, mais là, elle est sur mon lit, ses cheveux sont juste là, tu vois. Là, voilà. Moi j'étais comme ça, je suis oh putain. C'est bon, les gars, c'est... Pourquoi elle m'a proposé de venir sur le lit? Parce qu'elle a confiance, les amis. Elle a confiance. On a passé du temps ensemble. Elle me trouve gentil, j'ai fait 3 moves de beau gosse, voilà, j'étais attentionné, je la fais rire, donc elle aime bien ma présence. En fait, elle s'est habituée à moi, comme un chat, voilà. Et voilà, je dis, oh, voilà, si tu veux, tu dors ici. Et puis bon, moi à côté d'une meuf, tout d'un coup, je sais pas, mon corps, il passe en mode SC gigote, tu vois, c'est tout d'un coup, je dégage une chaleur. Et là, je commence à chauffer le lit, tu vois. Et, elle a aussi commencé à chauffer le lit, parce que, bon, une meuf dans le lit... naturellement, je sais pas quel est leur secret, mais elles arrivent à chauffer très rapidement le lit, c'est incroyable. Enfin bref, et donc, j'arrivais pas à dormir, j'avais le cœur qui battait mais à 1000 à l'heure.
j'avais le bâton magique qui commençait à se dire oh, est-ce que c'est le moment ou pas, Brice? Est-ce que je viens ou je viens pas? Même si je disais que c'est pas le moment, il est quand même venu. Ah ben je reste là quand même. Je reste là. Au cas où, si t'as besoin de moi, je suis là. Regarde, hein, tu mets juste une capote et moi j'y vais. Hein, je suis là. Brice, t'inquiète pas. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, t'es dans le lit comme ça, t'as la gaule. T'as une meuf en petite culotte à côté de toi. Qui t'aime bien, hein. Combien de fois elle m'a fait des petits cœurs sur ma gomme, hein. Combien de fois je lui ai prêté ma gomme. C'est le jour de paye, voilà. Tout ça, ça finit par payer les amis. Sauf que si je ne fais rien, je resterai dans la friendzone jusqu'à la fin de ma vie. Alors là, c'est pas possible. Là, clairement, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je fasse... Alors, c'est horrible quand, sur le moment, t'as toujours les pires idées de merde qui arrivent sur ta tête. T'as jamais les bonnes idées. Après recul, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais au final, ça passe. Mais vraiment... Je me dis, mais comment j'ai réussi à faire en sorte que ça passe? Parce que ce que j'ai fait, c'est... Je me suis retourné sur elle. Je l'ai enlacée comme un traversin. Donc contact sans pitié. Genre, je mets ma main autour de sa taille. Le bâton magique, je crampe... Enfin, je cambre bien pour éviter le contact du... Voilà, hein, parce que lui, il était... Brice, moi, présente-la moi. Je fais, non, mais ferme ta gueule, c'est pas le moment. C'est pas tout de suite. Donc je m'écarte un peu quand même. Donc je l'enlace tendrement. Je lui dis voilà, j'ai besoin d'un câlin. Je pense que toi aussi t'as besoin d'un petit câlin. Hein, tu m'as dit que t'étais célibataire depuis peu, mais bon pour moi dans ma tête c'est genre je suis célibataire, Brice, j'en peux plus là, j'ai faim. Donc je l'enlace. Tu fais quoi, Brice? Je lui dis j'ai froid. Je me dis mais pourquoi parfois je sors des trucs comme ça? Et c'est passé. Mais oui c'est passé. Je dis bah j'ai froid. Et là, elle s'est dit, mais il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Attends, il met sa main au niveau de mon nombril, il prend ma main, parce que, ah oui, prolongement, ventre, main, les gars. Et je l'enlace comme as. Chaleur contre chaleur. Elle se sent bien. Je l'ai pas sauté dessus, tu vois, j'ai juste enlacé, j'ai rien fait d'autre. Et évidemment, hein, le cœur qui bat tellement fort que je pense qu'elle a dû l'entendre, hein, parce que à chaque fois que mon cœur battait, le lit se déplaçait, comme ça. Mon cœur se bat comme ça en fait. Et évidemment, j'arrive pas à dormir. Quand le cœur bat aussi fort, comment tu veux dormir, hein? Ton cœur fait tellement de bruit que t'as l'impression qu'il y a de la zumba à côté de toi. Il y a des gens qui font de la zumba à côté de toi. Et je pense qu'elle aussi, elle commence à avoir le... Je sentais son cœur battre aussi. Eh oui, parce que de la main, enfin, je tenais sa main. Là, on commençait à faire ça. Là, quand tu commences à faire ça, là, c'est bon. Là, c'est quand il y a... Tu sais, il y a un peu de tendresse, un peu de caresse au niveau des doigts. Là, tu sais que... Il y a une doigts qui fait... Oh, comme ça, tu dis... Oh, c'est bon, la porte est ouverte. C'est bon, les gars. C'est bon. Et lui, il fait... Eh, moi, je peux venir. Attendez, mon gars. Enfin, attends, monsieur. Pas tout de suite. Évidemment, même si on se connaît depuis un certain temps, je reste quand même un gentleman. Je l'embrasse avant de la ken. Mais oui, beau gosse ou pas, les amis. Donc, je la retourne. Parce que là, une moment qu'il y a voilà, contact avec les mains, comme ça, là tu sens qu'elle tremble un petit peu quand même. Et bon, après, elle avait un peu bu. Moi aussi, j'avais bu. Mais on n'avait pas bu de ouf. On n'était pas en mode vomi, tu vois. On n'était pas en mode vomi. Non. On était en mode. On a un peu bu, on était un peu joyeux. Alors, c'est peut-être ça qui a joué. Hein. C'est peut-être ça qui a déverrouillé les portes. Elle avait envie, mais elle avait du mal à faire comprendre. Moi, j'avais envie. Mais en même temps, tu sais que j'étais un petit malin. Je jetais des cailloux sur elle, mais aussi sur d'autres meufs. Hein. Je balançais des graines à droite à gauche. Elle avait vu que hein, je rigolais, enfin je passais du temps avec des meufs différentes, mais sans sortir avec un. Juste voilà, je suis un mec marrant, j'aime bien traîner avec les meufs. Je dis voilà, je sors des vannes, je fais rire d'autres meufs. Hein. Je fais pas rire que toi. Hein. Je lui fais comprendre que moi, je fais rire n'importe qui. Voilà. Et je pense que un jour, il m'a dit, Brice, voilà, c'est un truc qui m'a aussi aidé. Il m'a dit, Brice, c'est ta copine? Parce qu'en fait, souvent, je parlais avec une meuf et je la faisais rigoler et tout. Brice, c'était con. Et toujours pareil, hein, Brice, c'était con. Ça sonne bon, ça. Quand une meuf dit, ah, t'es con. Ça, c'est bon. Et non, je lui dis, non, on est juste potes, quoi. Donc, il a quand même remarqué que je traînais avec d'autres filles. Et il y a un début de jalousie, et ça, c'est bon, ça c'est bon. J'avais pas tilté sur le gros, j'ai dit non, j'étais une meuf, enfin une pote quoi. Et donc là, je reviens à la scène, voilà. Hop, je la retourne. Comme ça, hein, comme ça. Ah oui, petite technique de beau gosse. Je m'approche pour l'embrasser tout doucement. Mais tellement lentement qu'il finit par s'approcher pour t'embrasser. Et ça, c'est bon. Ça veut dire que... Ah,
Elle en avait envie. Et ça, c'est bon, c'est signé. Voilà, hop, c'est bon. Champomy pour les semaines à venir, les mois à venir, voire peut-être plus. Et du coup, voilà, on s'est embrassé, on s'est roulé des pelles, de plus en plus vigoureusement. Et là, je me suis dit, bon, bah, vu que ça commence à bouillir, il fait, eh, moi, et moi, et moi. Je suis, ok, c'est bon, je m'approche d'elle, on commence à faire plus de choses, et bon, après, on avait plus 17 ans, on était majeurs, hein, c'était fini le lycée, hein, ou le collège, hein, on était en études supérieures. Elle a déjà vu le loup, j'ai déjà vu Jean-Michel le Minou, donc c'est bon, hein, on avait de quoi se protéger. Lui, il était content. Il attendait. Lui, il était là depuis tout à l'heure. Il était là depuis le début de la scène. Il a tout vu. Il attendait patiemment. Donc voilà, il a eu son petit biscuit. Et voilà, on a passé une bonne soirée. C'était pas prévu. Là, clairement, je vous dis clairement, c'était pas prévu. Mais voilà, j'ai compris à partir de ce jour-là que la friendzone, c'était pas la mort. Non, je dirais même, comme j'ai dit en introduction, c'est mieux d'être dans la friendzone pour pécho une meuf que d'être dans la no-zone. Et oui, parce qu'il y a pire que la friendzone. Il y a la no-zone, c'est-à-dire que t'es personne, elle sait pas qui t'es. Elle sait pas si t'es un psychopathe, etc. Alors que quand on est dans la friendzone, pour qu'une meuf te mette dans la friendzone, c'est qu'elle a quand même vérifié, hein, elle t'a analysé sur plusieurs couches, que tu n'es pas un psychopathe, que t'es un mec fiable, un mec un peu rigolo, que tu peux sortir. Et c'est à toi de... Quand elle veut refermer la case friendzone, c'est à toi de mettre ton pied comme ça, quitte à tu bloques la porte comme ça, quitte à te prendre la porte voilà, sur le talon. Tu dis non, moi tu m'as mis dans la friendzone, mais non, moi je veux sortir de là, hein, je vais prendre la porte qui est en face, la friendzone aussi. Elle m'intéresse la friendzone. Donc voilà, c'est à toi de faire en sorte que, voilà, de laisser un petit passage vers la friendzone. Donc, comme j'ai dit, tu fais comprendre que t'aimes bien. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais en fait, temps en temps, comme j'ai dit, en fait, quand une meuf est en confiance avec toi, de temps en temps, il y a des petits... comment on appelle ça, bon, je vous dis clairement, elle m'a déjà mis sa tête sur l'épaule comme ça, parce que voilà, elle était fatiguée, on était en course, elle a saoulé, mais c'était pas ma meuf, j'étais pas son copain, elle avait juste envie de mettre sa tête comme ça. Elle aurait pas mis sa tête sur un connard qu'elle connaissait pas, hein. Sois logique, frérot, hein. Parce que voilà, elle a confiance, on se connaît un petit peu, je la fais rire, elle aime bien ma compagnie, mais on n'a rien fait ensemble, hein. On a rien fait du tout. Donc voilà, ce petit geste, moi de temps en temps, je lui dis, putain, ce pantalon te va super bien, on voit super bien tes fesses. Tu sais, je le dis comme ça, mais je serais un inconnu, je sortirais ça, je me dis, mais va te faire foutre, gros pervers. Mais comme est-ce qu'elle me connaissait, elle fait, bah arrête, Brice, t'es bête. Je dis non, mais vas-y, continue à marcher. Moi, j'aime bien quand tu marches devant moi. Non, mais tu vois, je lui fais comprendre que je ne suis pas sa copine. Hein, parce que voilà, quand on te met dans la friendzone, elle referme la porte derrière toi, c'est fini. T'es une meuf en fait, t'es plus un mec. Moi, elle referme la porte, je fais je veux pas, non, je veux de l'air, je veux sortir un peu comme ça. Là, je veux aller dans la friendzone. Donc, tu refermes pas la porte et je lui fais comprendre que je mate, j'apprécie ce que je vois. Je suis célibataire, je t'ai demandé si tu étais célibataire, tu m'as dit non. Donc, je sais que tu sais que je t'ai demandé. Hein. À un moment, il y a aussi un petit rapport de psychologie. Hein. Et du coup, voilà. Alors, ça met du temps. Et évidemment, quand tu es dans la friend zone, pour pécho de la meuf de qualité, ouais, ça prend un peu de temps. Parce que bon, aller en boîte de nuit, j'ai déjà fait, aller en boîte de nuit, danser et tomber sur une meuf et ken la ken soit dans les toilettes, soit chez toi complètement bourré. Et le lendemain matin, tu dis, waouh, c'est bizarre, mais tu me saoules en fait. Tu es pas hyper drôle. Et puis, ok, t'as un boulasse de qualité, mais le reste, je sais pas, bah tu peux rentrer s'il te plaît, hein, parce que bon, c'est pas que tu m'ennuies, mais on a rien en commun en fait. Hein, en plus tu fumes, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Donc moi je préfère, hein, qu'on commence à me mettre dans la friendzone, et moi tout d'un coup, moi je sors, tel un beau gosse, bon c'est bon. Moi je fais des trous, voilà, je mets... même si elle tente vraiment de refermer la porte, moi je mets des trous, je fais des trous partout, voilà, je creuse avec une cuillère, voilà, moi je suis comme dans Prison Break, hein, j'aurais pu jouer dans Prison Break, hein, moi je connais tous les chemins pour sortir, donc elle peut fermer la porte, je mets mon pied, je fais un trou dans le mur, un trou dans le plafond, partout. Et donc voilà, mettez des petites graines à droite à gauche, voilà. Faites-lui comprendre que vous aimez ce que vous voyez, que vous êtes attiré par elle physiquement. Et comme derrière vous entendez bien avec elle, bah, ça plus ça fait que au final, quand on se retrouve dans ce genre de situation, mais on peut conclure les amis, et voilà, et on va conclure là-dessus. Dites-moi
comment vous avez réussi à sortir de la friendzone. Je sais que c'est pas évident. J'ai mis longtemps à comprendre comment sortir de la friendzone. Évidemment, une fois que j'ai compris ça, les amis, je vais l'appliquer à chaque fois. Donc tu traînes avec dans ton groupe d'amis, il y a toujours des meufs, hein. De temps en temps, il y a une meuf qui avait un copain, puis tout d'un coup, elle est célibataire, elle te connaît un peu, on se retrouve dans les bars ensemble, avec d'autres amis, etc. De temps en temps, tu te retrouves juste avec elle, tu dis, ouais, sinon ça va, et tout, ouais, ce chemisier te va ravir. Toi, tu vois bien que, bon, hein, visuellement, il y a du monde. Elle a dit, oh, cet asiatique, ce bel asiatique, il a vu que j'étais galbé aussi. Je suis célibataire, apparemment lui aussi, pourquoi pas, tu vois. C'est à toi de faire comprendre que tu es célibataire et que tu es intéressé. Si tu ne dis rien, bah t'auras rien. Voilà, pas de bras, pas de chocolat, les amis. C'est la confusion. N'oublie pas le petit pouce bleu de soutien. Hein. 3400 pouces bleus pour la prochaine Storytime. Et puis abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et si tu vois mes précédentes vidéos Storytime, tu cliques au-dessus de ma tête et tu vas accéder à mes précédentes vidéos ou sur le bouton i en haut à droite. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.